voyons, mais enfin, vous ne le reconnaissez pas, cette silhouette, ce style, ce profil, cette canne, cette pipe, cette casquette à rabat. Vous, qui êtes-vous? Ta gueule, ce double. Quelle était exactement la nature de vos relations avec Miss Grace Dunbar? Paf! Non, Dr. Watson, ce n'est pas votre genre. Ah, détrompez-vous, mon cher Holmes. Mademoiselle est tout à fait mon genre. Alors moi j'aime bien les hommes mûrs. Ah, bah, merveilleux. Là c'est mûr. Dit Holmes et Watson, comme on dit, je sais pas moi, Tintin et Milou, par exemple. Ah oui, c'est intéressant. Laurel et Hardy. Ah, oui, il y a plein d'exemples. La Meurthe et Moselle. Ah, bah, la Meurthe et Moselle. Alors, je peux vous assurer. Oui, c'est ça. Oui, mais... À la même minute. Procureur. Non, pour le propos... Proctologue. Non. Soyez bien attentifs, c'est maintenant que vous allez comprendre la solution de l'énigme. Et là, vous repartez pas, vous restez. Ah non, là, mademoiselle, c'est pas le moment. En ce moment, par exemple, à Paris, au théâtre de Passy, il met en scène une pièce qui s'appelle Sherlock Holmes et l'affaire du pont de Thor. Oh, bah, c'est intéressant. Oui, ça. c'est une publicité qui n'a aucun sens, puisque je m'adresse à ceux qui sont déjà là. Voilà donc comment les choses se déroulaient. Il a engagé quelqu'un pour m'aider. C'est en cours. Miss Grace Dunbar, Bonjour monsieur. Sherlock Holmes, je crois. parfaitement. Au risque de vous surprendre, je vais partir du principe que je vous crois. Racontez-moi tout ce qui pourrait m'aider pour faire éclater la vérité. Je ne vous cacherai rien, c'est juré. Oh, je ne vous en demande pas tant. Je parlais à monsieur Holmes. Ah, pardon. Maria Gibson me détestait, monsieur Holmes. Des insulteuses épouvantables dont je la croyais incapable. Elle criait sans s'arrêter. Mais finalement, je suis repartie en courant. Finalement, je suis repartie en courant. Vous connaissez pas Grace Dunbar, jolie poupée. Ah, une jolie poupée. Jolie poupée. Nell Gibson aurait pu vouloir se débarrasser de sa femme. Cet Américain possède tout un arsenal d'armes à feu. J'ai cru voir des intrus dans la maison, ces gens-là. Enchanté, monsieur. Nell Gibson. Vous devez être monsieur Sherlock Holmes, n'est-ce pas? Holmes, en effet. Heureux de votre présence ici, monsieur Holmes. Holmes. Oui, Holmes. Non, Holmes. Dites-moi, mon cher Holmes. Oh bah non, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi. Dans cette affaire, l'argent n'a aucune importance. Vous pouvez même en brûler si cela peut vous permettre de faire jaillir la vérité. Grace Dunbar est non coupable, et elle doit être innocentée. C'est pour ça que vous êtes là. Si vous sortez Grace Dunbar de prison, tous les journaux, aussi bien en Angleterre qu'en Amérique, feront votre éloge. Je suis votre serviteur. Dr. Watson, nous partons. Monsieur Gibson, votre colt, s'il vous plaît. Eh bien quoi, mon Colt? Eh bien, si vous pouviez le rengainer, on ne sait jamais. Bien sûr, bien sûr. C'est mieux avec un casque. On va essayer de dire le plus grand bien d'un spectacle absolument génial. C'est admirable, le chef-d'œuvre de Jean-Philippe Ancel, une pièce extraordinaire sur laquelle j'ai écrit un petit avis critique assez élogieux, je dois le dire. Sherlock Holmes, c'est l'affaire du pont de Thor avec Philippe Chevalier et Bernard Ménez, une pièce produite, réalisée et écrite par Jean-Philippe Ancel. Alors voilà ce que j'avais écrit à propos de la pièce. Je le lis. Un seul mot formidable. C'était en date du 16 juillet. Cette pièce, comme tout ce que fait depuis des années Jean-Philippe Ancel, a le mérite d'être à la fois pleine d'élégance et de finesse et de subtilité, et en même temps peut toucher tous les publics. Elle démontre génialement qu'un texte intelligent et bien interprété peut être à la lisière d'un registre intellectuel et en même temps populaire. Elle peut toucher tout le monde, je dirais de 9 à 99 ans, et elle fait rire à de nombreux niveaux, à la fois au premier degré, car en lui-même le texte est très drôle, mais en même temps au deuxième, voire au 10e degré, car il y a en même temps une réelle écriture et une part génialissime de liberté d'interprétation des comédiens. Bien évidemment, Bernard Ménez et Philippe Chevalier sont deux acteurs merveilleux que l'on est ravi de revoir sur scène, mais les seconds rôles sont aussi brillamment tenus.
Mention spéciale à Michel Pilorget ainsi qu'à Christelle Pourchet, qui est à la fois fort jolie. Mention spéciale à Michel Pilorget ainsi qu'à Christelle Pourchet, qui est à la fois fort jolie et en même temps qui se révèle un grand espoir parmi les interprètes de la nouvelle génération. J'ai trouvé cette pièce désopilante, intelligente, amusante, dynamisante, pleine d'optimisme et de gaieté. Quelle bonne idée d'utiliser des thèmes célèbres composés par Offenbach sur des paroles burlesques. Et si vous aimez cette pièce, n'hésitez pas à poursuivre et à prolonger votre plaisir en vous procurant la savoureuse autobiographie de Jean-Philippe Ancel, Une grande famille. Attendez une seconde. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait du texte? Oui. Donc, oui. Et si vous aimez cette pièce, n'hésitez pas à poursuivre et à prolonger votre plaisir en vous procurant la savoureuse autobiographie de Jean-Philippe Ancel, Une grande famille, éditée aux éditions de l'Harmattan, en vente au théâtre. J'ai bien l'intention, d'ici la fin des représentations, de retourner encore voir ce spectacle qui est un message d'espoir aussi, car il n'y a aucune honte à rire quand c'est d'un rire intelligent, ce qui est le cas ici. Alors avant toute chose, Merci. bravo à vous, Jean-Philippe Ancel. Merci. Merci pour ce texte élogieux et pour cette sincérité. Jean-Philippe, d'abord parlez-nous de votre motivation à écrire et à produire cette pièce. Quelle a été l'origine du texte? Comment avez-vous décidé d'adapter une nouvelle de Conan Doyle? Et parlez-nous du travail préparatoire aux représentations de la pièce. Alors, c'est effectivement toute une histoire. Au départ, le projet m'a été proposé par mon jeune co-auteur qui s'appelle Georges Mathieu, qui joue aussi dans la pièce, et qui avait fait une adaptation d'une courte nouvelle de Conan Doyle qui s'appelle Le problème du pont de Thor. Voilà. Et il me l'a soumise, entre autres pièces, parce qu'il en avait adapté plusieurs d'ailleurs. Et puis, j'en ai lu plusieurs. Et finalement, j'ai choisi celle-là parce qu'elle me paraissait la plus évidente à adapter et pour démarrer une aventure autour de Conan Doyle. Donc, j'ai reçu son texte, j'ai fait un certain nombre de modifications, et puis, de fil en aiguille, le texte a beaucoup changé, à l'aide de ma propre plume. Et puis, j'ai contacté un de mes amis qui est directeur du théâtre de Passy. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, si ça l'intéressait. Il était intéressé. Et on a commencé à monter la production, à faire lire la pièce à différents comédiens, et en particulier à Philippe Chevalier, qui était au début de l'aventure, qui avait très envie de la jouer. Il avait déjà très envie de jouer à Paris, et puis la pièce lui plaisait. Et puis, je passe sur les détails, parce qu'il y a toujours plein de méandres dans un chemin qui mène à une production. Donc, on est finalement arrivé à proposer la pièce à Bernard Menez. Et Bernard Menez voulait jouer le rôle de Sherlock Holmes. Et Philippe, au départ, voulait jouer Sherlock Holmes. Et puis finalement, il s'est rendu compte que dans le rapport entre lui et Menez, ce qui était d'ailleurs mon avis, effectivement, il serait mieux dans Watson, d'autant plus que le rôle de Watson était le rôle le plus payant pour un comédien qui veut faire rire. Le rôle de Sherlock Holmes étant plus sérieux. Donc, on s'est arrêté à cette distribution avec les autres comédiens, Michel Pilorget, que je connais depuis très longtemps et avec qui j'ai bien souvent joué, Pascal Provost, que j'ai découvert, les deux jeunes comédiennes, Christelle Pourchet et Fanny Lucet, et puis Georges, naturellement,
qui était distribuable dans dans cette aventure. Alors, on a fait un certain nombre de versions, on a fait des lectures. Il a fallu trouver l'argent pour monter la pièce, donc j'ai sollicité des bailleurs de fonds, on a fait des lectures chez eux, on est revenu à l'écriture. Enfin bref, je crois qu'on est arrivé à la 9e version, et entre-temps j'avais ajouté des couplets, effectivement, sur des musiques d'Offenbach. Il est vrai, comme ça a été dit, que Ménez m'avait soufflé l'idée, il m'a dit que ça serait bien s'il y avait des couplets. Je le sentais pas trop au début, et en y réfléchissant, j'ai dit oui, c'est peut-être pas faux. Et puis j'ai cherché, j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, on va essayer sur Offenbach. J'ai fait le choix de certains grands tubes d'Offenbach. Je me suis aperçu que ça fonctionnait très bien avec le sujet, avec le déroulement de l'action, et donc je me suis mis à écrire des chansons qui ont eu le mérite de remplacer du dialogue, parce que sinon la pièce était un peu bavarde. Et en transformant des dialogues qui pouvaient sembler longs aux spectateurs en chansons, eh ben, on dit la même chose, mais ramassée en musique. Ce qui fait que du coup, ça permet de faire avancer l'action dans une configuration beaucoup plus ludique et beaucoup plus gaie, quoi, voilà. Sans que ce soit pour autant ni une opérette ni une comédie musicale, disons que c'est une comédie avec des couplets, comme Molière en écrivait, ou Feydeau, ou Labiche. Voilà. Excusez-moi, c'est bien vous qui avez écrit les paroles des chansons? Ah, bah c'est moi, exclusivement, oui. Donc c'est pas Conan Doyle? Conan Doyle n'a jamais écrit de paroles de chansons que je sache. C'est pour ça qu'effectivement, il a été dit dans l'émission de Michel Drucker que Conan Doyle avait écrit des chansons. Non, je revendique la paternité complète de ce chant. Même mon co-auteur ne les a pas écrites. C'est moi seul qui les ai écrites. Et d'ailleurs, ça peut se vérifier à la SACD. Excusez-moi, Jean-Philippe, je tiens juste à préciser une petite chose. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je tiens à dire que ce n'est pas Michel Drucker qui a dit ça. Non, c'est pas lui qui l'a dit. Non, peu importe. Il n'aurait pas dit une chose pareille. Non, mais je dis juste que ça a été dit dans le cadre de son émission. Je voulais juste dire ça, parce que moi, j'aime beaucoup Michel Drucker. Oui, mais moi aussi. Mais en plus, je le remercie beaucoup d'avoir invité le spectacle en la personne de Philippe Chevalier dans son émission, ce qui est pour nous une très bonne image. Alors, ce spectacle s'adresse à tous les spectateurs. Même des enfants peuvent le voir, et je dirais, on dit des œuvres qui s'adressent à tous les publics, que ça va de 7 ans à 97 ans. À mon avis, c'est vrai pour ce spectacle. Ah bah non seulement c'est vrai, mais c'est vérifié. Parce que depuis qu'on a commencé, on peut dire qu'on a bénéficié d'un public absolument de tous les âges, y compris des enfants, des jeunes, des adolescents, des moins jeunes, des trentenaires, des quadragénaires, et le public un peu traditionnel du théâtre privé, un peu plus âgé, mais pas exclusivement. Donc c'est une pièce qui fonctionne sur à peu près tous les publics et de tous âges. Ce qui était mon objectif, je le précise. Je vous laisse compléter ce qu'on a dit parce que, écoutez, Jean-Philippe, moi, j'ai écrit tout ce que j'avais à dire sur la pièce dans le petit texte que j'ai dit au début. Et j'ai honte, mais je suis désolé. D'abord, je tiens à m'en excuser beaucoup. J'ai de gros soucis actuellement sur lesquels je ne souhaite pas épiloguer, des problèmes de santé, des problèmes divers. Et je ne suis pas très inspiré pour trouver des questions intelligentes à poser. Je ne veux pas dire des conneries. Donc, le texte que j'avais écrit, j'étais beaucoup plus inspiré au moment où je l'ai écrit. C'est pour ça que, à mon avis, tout ce que je pourrais dire est dans le texte. Par conséquent, je vous laisse dire ce que vous avez envie de dire pour compléter, puis on arrête. Voilà, alors pour compléter, je veux juste rendre à César ce qui est à César, à savoir que la pièce a rapidement évolué dans une direction qui n'était pas la mienne au départ, mais qui est très efficace pour le public, puisque les comédiens ont éprouvé le besoin de
rajouter quelques improvisations autour de la pièce, pendant la pièce, ce qui fait que on a maintenant une version qui est un tout petit peu éloignée de celle que j'avais mise en scène, avec l'introduction d'un souffleur pour souffler le texte quand il y a des trous de mémoire, et Dieu sait s'il y en a eu, il y en a de moins en moins, mais il y en a eu au départ. Et disons que la pièce a été un peu tirée vers une couleur un peu branquignole, ce qu'elle n'était pas au départ. Mais bon, j'ai cautionné cette... intelligente et en même temps drôle, mais avec un fond de sérieux. Et là, c'est devenu du burlesque. Et c'est devenu beaucoup plus burlesque. Oui. C'est dommage, parce que votre pièce à l'origine me semblait beaucoup plus intelligente. Excusez-moi de le dire. Oui, mais enfin, le fond de la pièce n'a pas changé. En réalité, bon, il y a eu des coupes pendant les répétitions. Naturellement, on fait toujours ça. De toute façon, il y a des choses qui étaient un peu trop bavardes, autour desquelles on sentait des longueurs. Donc, c'était normal de couper. Et ils ont rajouté des improvisations personnelles. Il faut dire aussi que Philippe Chevalier est un peu un spécialiste de ça, donc il aime bien rajouter des plaisanteries de son cru, et du coup tout le monde s'y est mis un peu à droite à gauche, et le public aime ça, du coup ça fonctionne comme ça, et c'est vrai que si c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, l'important c'est que ça fasse rire les gens, et ils en ont bien besoin par les temps qui courent, et je crois que c'est devenu une comédie très originale en même temps, parce que justement, il y a ce mélange d'une pièce construite avec une véritable intrigue, une enquête et une résolution, un personnage qui n'a pas la réputation d'être un personnage burlesque, Sherlock Holmes, et pourtant une pièce qui est devenue complètement surréaliste et presque interactive, puisque Chevalier s'adresse au public, ce qui était prévu au départ, puisque moi j'avais écrit des monologues qui s'adressaient au public pour raconter l'histoire. Le docteur Watson est un petit peu le monsieur loyal de l'histoire, et raconte à travers quelques monologues le fil de l'histoire. Mais enfin bon, c'est en tout cas un spectacle qui est agréable à suivre, et que les gens apprécient. Voilà. Bon ben Jean-Philippe, je suis désolé, j'ai un peu honte, je ne suis pas brillant aujourd'hui. Mais pas du tout. Merci beaucoup de m'avoir invité, et puis j'espère que les spectateurs de cette interview y trouveront leur compte et auront envie d'aller voir la pièce. Jean-Philippe, si vous avez quelques minutes, je regarde l'interview, je vous l'envoie par WeTransfer, vous me dites si vous voulez que je la mette en ligne et je le fais. D'accord. À tout de suite.